Les frérots, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça y est, c'est enfin la première vidéo de cette nouvelle année. Et cette année, ça va pas blaguer. Comme vous pouvez voir, au niveau de ma tête, j'ai un setup luminaire incroyable. Bam! Là, on est sur quelque chose de très qualitatif. Et à mon avis, à la fin de cette intro, on en aura déjà perdu une, si ce n'est pas les deux. À l'heure où je vous filme l'intro de cette vidéo-là, j'ai déjà tourné toute la vidéo que vous allez visionner dans quelques instants. Et je fais le début de cette vidéo maintenant, les frérots, tout simplement pour vous souhaiter à tous une très bonne année. Le plus important, bien évidemment, c'est la santé, la vôtre et celle de vos proches. Et on va pas se mentir, beaucoup de flouze, ça serait vraiment pas mal. Comme à chaque année, je me suis fixé plusieurs objectifs à atteindre tout au long de l'année. Parce que personnellement, je trouve que sans objectifs, on n'avance pas dans la vie. Que ça soit des gros objectifs comme des petits. Parce que forcément, si tu mets des gros objectifs, la route, elle va être longue, ça va être dur. Donc, il te faut des petits objectifs que tu arriveras plus facilement à accomplir pour te garder motivé, tu vois, pour atteindre tes gros objectifs. Et surtout, là où moi, je vois le côté des objectifs vraiment super important, c'est que au bout d'un objectif, bah, il y a un rêve qui attend que moi, que toi, que chaque personne qui a un rêve au final, tu vois. Là, le mot objectif, il est un peu beaucoup trop sorti. Mais voilà en gros comment je procède chaque année. Et franchement, depuis que je fais ça, ben, t'as vraiment en fait l'impression que dans ta vie, t'avances, qu'il se passe des choses. Et comme on dit les refs, on change pas une équipe qui gagne. Du coup, ben là, pour cette année, j'ai vraiment prévu des choses incroyables. Franchement, si j'arrive à faire tout ce que j'ai prévu, le contenu sur YouTube, il va être fou. Et ben déjà, rien que ça soit au niveau de la E30, là, finir le projet, rouler avec et tout. Mais au niveau drift aussi, avec la E36. Dans cette année, j'ai vraiment envie de réussir à combiner les deux, donc faire la E30 plus faire plus de drift que les autres années. Et aussi, si normalement tout se passe bien, on va essayer de faire un peu plus que des simples track day. Ça, je vous en dis pas plus vu que rien n'est sûr encore. Bon, j'ai trop hâte. De toute façon, les frérots, vous verrez ça tout au long de l'année. De toute façon, bah ça y est, là l'année est lancée. Moi, je continue de charbonner de mon côté pour vous sortir un max de vidéos et qu'on kiffe vraiment ensemble. Et dernière petite chose, les frérots, que je voulais vous parler. Après, je vous laisse regarder votre petite vidéo tranquille. J'ai un partenaire avec qui on a travaillé durant la fin de cette année qui m'a recontacté pour une petite série de vidéos. Vous commencez à les connaître, c'est Car Vertical. Et avant de commencer à vous parler de Car Vertical, je voulais d'abord les remercier parce que grâce à eux, ça va me donner vraiment un petit coup de pouce pour tout le contenu que j'ai prévu de vous sortir durant cette année. Un grand merci à eux. Et faire un rapport, je trouve que maintenant c'est quasi indispensable quand tu vas acheter une caisse. Après, tout dépend bien évidemment la caisse que tu vas acheter. Mais moi, je pense que quand tu commences à mettre une certaine somme, ça va de soi de faire un rapport pour être sûr et certain de tout l'historique de la voiture, qu'être sûr que bah, le vendeur il va pas te mettre une carotte. Dans les derniers rapports Car Vertical que je vous ai présentés, je vous ai souvent parlé des accidents. Car Vertical travaille avec des compagnies d'assurance et quand un accident est recensé et qu'un expert passe, prend des photos, vous quand vous allez acheter la voiture et que vous allez faire ce rapport là, ben, vous allez avoir accès à ces photos là. Mais bien évidemment dans votre rapport vous avez accès à plein d'autres informations comme je vais vous montrer avec cette Audi R8. Au début vous allez directement pouvoir savoir sans aller plus loin dans le rapport s'il y a un souci. Et là ben, avec cette R8 on voit que au niveau du kilométrage il y a un souci et en plus de ça elle a déjà été volée. Ici on a un graphique qui nous montre beaucoup plus facilement que le kilométrage a été trafiqué. Ces informations là Car Vertical ils les ont vu qu'ils travaillent aussi avec des contrôles techniques. On peut apercevoir que le véhicule a été volé en France. La voiture n'a pas subi d'accident. Et juste en dessous, vous avez la liste des pays où Car Vertical collecte leurs données. Donc il y a quand même 31 pays, ça fait une grosse banque de données. Et en plus de ça, en descendant plus bas dans le rapport, vous pouvez encore avoir la liste des options du véhicule. Ça vous fait une bonne petite liste d'informations en plus sur le véhicule. Et en plus de ça, si vous utilisez mon code promo Road to Drift qui va s'afficher juste maintenant, vous allez avoir 10% sur chacun de vos rapports. Voilà les frérots, sur ce je vous laisse avec la suite de la vidéo et moi je vais couper ces lumières parce que je vais pas vous mentir que le setup 2023 là il est en train de me donner la migraine de fou. Les frérots, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez pu voir dans le titre, on va faire une modif que j'ai envie de faire depuis un petit moment sur ma E30. On va passer en train roulant complet de E36. La E30, on est en train de la refaire complètement. C'est le moment ou jamais pour le faire. Dans la première partie de la vidéo, on va aller récupérer les nouvelles pièces. Et dans la deuxième partie de la vidéo, on installera tout sur la E30. Comme ça, pour ceux qui veulent passer en train roulant de E36 sur la E30, et ben là, vous aurez une vidéo complète où il y aura tout dessus. Je vous dirai tout ce que je mettrai pour que tout soit bien adapté, que tout aille bien au niveau des triangles, les oreilles de triangle, au niveau des suspensions, tout ça. Enfin, vous saurez tout dans cette vidéo là, ça sera vraiment complet. Vous imaginez bien que vu l'état de ma E30 actuellement, cette vidéo je vais la tourner sous plusieurs mois. Il prend pas mal de temps à l'avance par rapport à comment avance la E30, tout simplement comme ça, une fois que la rouille est finie, tout va pouvoir s'enchaîner. On a déjà le nouveau moteur, on a déjà le carter, on a déjà tout ce qu'il faut pour pouvoir le mettre dans la E30. Au niveau des trains roulants, je suis en train de rechercher chaque pièce pour qu'on puisse pouvoir faire cette modif aussi. Et il y a quelques jours, Chris de chez Star Bar a mis une story comme quoi il cherchait un train arrière complet à disque de E30 et des jambes de force en 51. Et il a précisé qu'il avait un train arrière de E36 compact à échanger contre celui de la E30 et c'est exactement ce qu'il me faut pour ma E30. Du coup j'ai réuni toutes les pièces, on va charger tout ça dans la E39. Demain après le travail direction Lyon.
Ça y est les frérots, tout est chargé, prêt pour partir demain. Au niveau des trains roulants, ce qu'il faut mettre, au niveau des combinés aussi, comment on va faire. Tout ça, je vous l'expliquerai plus tard dans la vidéo quand j'aurai vraiment réuni toutes les pièces pour que ce soit vraiment très clair au niveau des explications. Sur ce, on se retrouve demain pour commencer à prendre la route. Ça fait peur en vrai de couloir là. Attention. Oh, j'ai cru que j'allais rebondir. Je me suis cassé le dos, ça merde. On arrive à Lyon, première chose qu'on voit, bim, E36. Tu sais que t'arrives bientôt, qu'il y a des traces de pneus déjà un peu partout. Un petit peu. Ah, ouais, là ça y va là. Ça se voit, il arrive chez lui. Ouais. Vous avez atteint votre destination. Here we go. Lucid dreams, so I can't be out here living stupid. I love hard, so you could say I was shot by Cupid. Say less, but every now and then I drop my 2 cents. Tunnel vision could really be a nuisance. ISO, yeah, you know we be the movement. Don't ask what we doing, just know we always keep it moving. Watch out. Ça les frérots, on a récupéré le train arrière, on a échangé tout avec Chris. Donc je vous ai pas filmé quand on était là-bas, quand on parlait avec Chris, simplement parce qu'en fait quand je rencontre une personne pour la première fois, je préfère que ça soit plus, tu vois, sans filmer, parce que j'ai l'impression que ça fait trop le gars, il vient pour faire la vidéo et tout, tu vois, j'aime pas trop ça. Je préfère juste rencontrer la personne, voir comment ça se passe avec la personne, parce que tu sais pas, ça se trouve des fois bah ça va mal se passer ou peut-être tu vas pas t'entendre ou je sais pas, tu vois. Et là en l'occurrence ça s'est super bien passé avec Chris. Donc voilà, comme ça au moins c'est clair, vous voyez un peu comment je préfère faire moi personnellement. Le train arrière est là, je vous montrerai ça beaucoup plus une fois qu'on sera arrivé à Strasbourg. Là on va aller se balader avec la petite demoiselle qui est juste ici. T'as bien payé le parking? T'as vu comment j'ai ski? J'ai fait genre je filme et tout, comme ça tu payes. Mais je te cherchais en plus, parce que lui il est où? Là on va monter tout là-bas en haut, comme ça on aura une belle vue. On va avoir un de ses points de vue, ça va être tueur. Regarde là, elle est au bout de sa ville. Après 70 000 marches, on est arrivé. Point de vue comme ça, c'est incroyable. Ça y est les frérots, de retour à la maison. Là maintenant, on va avoir du taf. On va vraiment le refaire tip top pour la E30 avant de le monter. Donc on va le sabler, on va le repeindre, que tout soit vraiment nickel. On va changer les cylindres blocs, mettre des neufs. Et ensuite après ça, on fera vraiment tout. On fera les flasques, les roulements, freins neufs. Vraiment la totale pour qu'après on soit vraiment tranquille. Pour le train avant, il me manque 2 pièces. Donc les pièces qui vont me permettre de pouvoir fixer mes combinés de E30 sur un train avant de E36. Les frérots, on se retrouve pas mal de jours plus tard. Ça y est, on va pouvoir commencer à rénover tout le train arrière et les fusées du train avant. Donc c'est les fusées E36 qu'on va venir mettre sur le train avant de la E30 maintenant pour qu'on passe en 5 par 120 à l'avant comme à l'arrière. On va aussi leur faire un petit coup de jeune à ces deux là. Elles auront le droit à la même chose qu'à l'arrière. Je vais le faire seulement dans quelques semaines, mais vu qu'aujourd'hui j'ai un petit peu de temps libre, j'en profite pour commencer à tout démonter. Donc c'est parti, on commence ça.
Les frérots, on se retrouve pas mal de temps après, ça y est, on est en 2023, je vous souhaite à tous une bonne année. On commence l'année ensemble dans cette vidéo-là, et pour 2023 les frérots, il y a vraiment beaucoup de choses de prévues, que ce soit déjà au niveau de l'avancement de la E30, ça va pas bouger. On va continuer comme on fait actuellement, donc je vais essayer de faire un maximum d'épisodes. Après, bien évidemment, comme vous le savez, quand vous refaites une caisse complète, ça prend beaucoup plus de temps que si je faisais juste des épisodes sur la E36 ou même la E30 où on achète des pièces et on les installe. Après, je vais pas vous mentir que là, je me suis accordé une petite semaine de vacances. Je suis parti au Portugal avec ma copine. Pendant les vacances, il y a des pièces qui sont arrivées. Ça, on va pouvoir l'ouvrir ensemble. On a ce colis-là que j'attends depuis 2 mois, mais celui-là, il sera pas pour cette vidéo-là. Je vous en parlerai dans la prochaine, très certainement, quand on fera autre chose en rapport avec ça. Ensuite, j'ai reçu les cylindres blocs pour le train arrière. Donc ça, c'est top. En plus, j'ai bientôt terminé de le refaire. Il ne nous restera plus qu'à le peindre. Et dans ce colis, normalement, on a les roulements et les moyeux tout feneux pour l'avant. Le train arrière, on est quasiment bon. Les moyeux, vu qu'ils étaient dehors, j'en ai profité pour les nettoyer. Et au niveau des demi-trains, là, c'est vraiment ce qui m'a pris énormément de temps. C'est abusé le temps que j'ai passé là-dessus pour pouvoir les sabler et enlever toute la rouille. C'était rouillé, un truc de ouf. Après, avec de la chance, c'était que de la surface. Une fois que j'ai enlevé, vous voyez, c'est encore assez propre. Par rapport à comment c'était avant, c'est déjà extrêmement bien comme ça. Les demi-trains, maintenant que toute la rouille est enlevée, on va pouvoir les traiter et les repeindre. Pour les fusées à l'avant, du coup, j'avais enlevé juste le moyeu pour pouvoir commander le roulement, et au final j'ai commandé directement tout le moyeu avec le roulement déjà dedans, comme ça on va pas se casser le crâne. La seule chose qui va nous rester à faire, c'est enlever cette plaque là, et ensuite on va pouvoir repasser un bon petit coup de propre là derrière. Pareil pour le deuxième. Je voulais acheter cela en neuf aussi, je me suis dit si déjà autant le faire. Vu qu'à l'arrière tout va être neuf, autant le faire à l'avant aussi. À l'avant, vraiment le prix il se touche de ouf. Le moins cher que j'ai trouvé, c'est 64 € un seul. Donc ils sont pas déglingués comme ceux à l'arrière où c'était carrément rouillé et il y avait des trous dedans. Donc je vais juste les nettoyer et les repeindre, ça fera largement l'affaire. On va ouvrir ce colis là ensemble, je croise vraiment les doigts pour qu'à l'intérieur il y ait les bons moyeux, les bons roulements, parce qu'il y avait plusieurs tailles disponibles. Moi j'ai commandé la bonne, mais je sais pas, il y a eu un problème avec la commande. Ensuite ils m'ont dit comme quoi ça mettait plus de temps à être traité, et ensuite quand je suis retourné sur la commande pour voir, ils m'ont remplacé en fait ceux que j'avais moi commandé, ils m'en ont mis d'autres des plus chers. Moi de mon côté ça m'a coûté la même chose, mais au niveau des dimensions j'ai regardé et ça avait pas l'air d'être pareil. Normalement s'ils te remplacent ta pièce dans la commande, ils sont censés te mettre la même chose. Donc bon, on va ouvrir et on verra. Avant de l'ouvrir, je vais juste mesurer qu'ici tout soit bon. Comme ça, si c'est pas bon, je vais pouvoir le renvoyer. Je viens de vérifier et c'est bon. Maintenant qu'on sait que toutes les pièces sont bonnes, c'est parti, on reprend l'avancement du train arrière. La dernière chose qu'il nous reste à faire sur le train arrière, c'est la grande traverse. Je vous ai sorti les deux juste pour vous montrer que si vous prenez une E36 compacte ou une E30, c'est exactement les mêmes. C'est d'ailleurs pour ça que vous pouvez monter un train arrière de E36 compacte sur votre E30 sans modification. La seule différence qu'on a entre les deux là, c'est le plastique ici pour les capteurs ABS. Mais si cette traverse venait d'une E30 qui avait l'ABS, elle aurait aussi les plastiques là. La deuxième chose qui change des deux traverses, c'est juste que celle-ci a un petit support comme ça pour mettre un cylindre bloc pour tenir la ligne en plus, que celle-là n'a pas. Anatole sur sa E30, lui il a aussi ça sur sa traverse d'origine, donc je pense que c'était peut-être à l'époque une option, ou je sais pas comment se fait qu'il y en a qui l'ont et d'autres qui l'ont pas. Et la dernière différence que j'ai remarqué, c'est juste que 36 compact, vous avez un trou ici que vous n'avez pas ici, et de l'autre côté le trou il est plus gros et ici il est plus petit. Sinon vraiment tout est pareil, il n'y a rien qui change. Et vu que c'est exactement les deux mêmes et que celle que j'avais en stock en haut est en bien meilleur état que celle que j'ai récupérée avec le train de la compacte, vous voyez là il est vraiment bien mangé, alors que celui-là en soi il n'y a pas énorme, tu vois, ça c'est vraiment de la surface que à cet endroit là. Et ensuite tout le reste c'est que de la poussière. Pour les capteurs ABS, moi j'en ai pas besoin vu que de toute façon j'ai pas d'ABS. Et pour la fixation de la ligne d'origine, j'avais pas ça sur ma E30. Ma ligne a d'autres points de fixation, donc ça on en a pas besoin non plus. Donc autant se faciliter le taf et prendre une en meilleur état. Comme ça on va gagner encore un petit peu de temps à la refaire. Surtout qu'en plus ça rentre pas dans la sableuse que je peux utiliser. Donc je vais devoir tout faire à la main. On va utiliser ça pour les recoins où c'est vraiment très relou. Et ensuite on va aussi utiliser des disques où c'est comme une brosse métallique en fait que vous venez mettre à la place d'un disque à couper. C'est vraiment le truc le plus chiant à faire, c'est enlever toute la rouille, tout préparer pour pouvoir peindre. Mais avant ça on va juste passer un coup de convertisseur de rouille sur les deux demi-trains, là où il reste encore un petit peu de rouille à quelques endroits. Genre ici je vais en mettre parce que vous voyez il y a des petits points encore que même avec la sableuse ça partait pas. Comme ça au moins on est sûr qu'au niveau de la rouille on sera tranquille. C'est parti les frérots, objectif de la journée, avoir terminé tout ça, qu'on puisse mettre la première couche d'anti-rouille sur les endroits où il y aura besoin d'en mettre. Et comme ça demain quand je rentrerai du taf, on va pouvoir peindre tout le train arrière.
Salut les frérots, je viens de terminer de peindre le train arrière. À la base, le train arrière, je voulais le repeindre à l'époxy. C'est vraiment ce qui tient le mieux et pour moi, ce qui a un rendu vraiment incroyable vu que c'est tout lisse, tout beau, tu vois. Et en plus de ça, c'est beaucoup plus épais qu'une peinture normale. Je me suis renseigné pour pouvoir le faire peindre. C'est quand même un bon petit billet. C'est pour ça que du coup, là, j'ai opté pour une manière beaucoup moins coûteuse. Ce que j'ai fait là, c'est que j'ai pris tout simplement de l'antigravillon qui me restait de l'AE30 quand j'avais refait en dessous. J'ai d'abord traité et apprêté le métal et ensuite, j'ai juste mis ça par-dessus. Et une fois que ça sera dur, ça sera aussi dur que le dessous de la caisse. Donc à mon avis, ça fera largement le taf. Et une des différences aussi, c'est qu'à l'époxy, le rendu va être vraiment hyper lisse, alors que là, ça va être un petit peu granuleux comme ça. Après, ça me dérange pas plus que ça. C'est sous la caisse. Moi, ce que je veux, c'est juste que ça soit efficace et que ça tienne. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que tout ça sèche. Scotché bien évidemment ici pour pas que ça rentre là où va y avoir les cylindres blocs. Et bien sûr, j'ai scotché ce côté-là plus l'autre côté, là où le roulement va rentrer pour que ça soit vraiment nickel et qu'il n'y ait rien du tout qui aille dedans. De toute façon, une fois que j'enlèverai le scotch, je vais en profiter encore pour faire un bon nettoyage avant de remettre les roulements en place. Et je pense qu'une fois sec avec tous les cylindres blocs en place, ça va vraiment rendre très bien. On a encore du taf au niveau du train à l'avant. Hier soir encore avec mon père, on a démonté les moyeux pour l'avant. Donc comme ça, ceux-là, je vais aussi pouvoir les sabler et les repeindre. Ceux-là, je vais pas me casser la tête à mettre de l'antigravillon ou quoi. Je vais juste le repeindre à la bombe avec un vernis, ça fera largement le taf. Je vais emmener tout ça demain pour les sabler, comme ça après, on n'aura plus qu'à repeindre. Je voulais les racheter, mais vu qu'ils sont juste sales et avec un petit peu de rouille de surface, ça sert à rien de mettre autant d'argent juste pour cette petite tôle de protection. Donc pareil, on va s'amuser à les refaire. Sur ce les frérots, moi je vous dis à demain pour qu'on puisse continuer tout ça. Les frérots, on se retrouve quelques jours plus tard. Tout ce qui devait être peint est peint. On va pouvoir passer au remontage de tout ce qui est les cylindres blocs, les roulements. J'ai tout acheté en neuf. Je vais vous montrer ça d'ici quelques instants. J'ai vraiment trop hâte de voir tout remonter. Ça va être super propre. Là, j'ai toutes les pièces pour qu'on puisse tout remonter. Les cylindres blocs du train arrière que je vous ai montré un petit peu plus tôt dans la vidéo. J'ai pris des Strongflex rouges, tout simplement parce que c'est les moins durs qui existent, mais qui sont quand même en polyuréthane. Parce que sur le train arrière que j'avais déjà changé sur l'AE30, j'avais mis des Powerflex violets, mais c'était vraiment beaucoup plus dur. Cela, c'est quand même dur. T'arrives pas à le plier de fou à la main, mais ça reste beaucoup plus souple. Vu que maintenant avec la E30 j'aurai une utilisation beaucoup plus daily, je vais la rouler beaucoup plus souvent qu'avant, que full sur la piste. J'ai mis des trucs un petit peu plus mous, histoire que ça soit moins rigide, qu'on récupère un petit peu de confort. Même si une fois qu'on va remettre les combinés, en plus avec la taille de jante que j'ai prévue, tout ça, enfin tu vois, il y a plein de choses qui vont faire que il n'y aura pas trop de confort non plus. On essaye de grappiller un petit peu à gauche, à droite. Ensuite ici on a les flasques à l'arrière tout neufs, ceux-là, ceux d'origine qu'il y avait sur le train. J'ai pas pu les récupérer parce que vous avez vu l'état, hein, ils étaient complètement mangés par la roue et tout ici. Donc là on a des tout neufs et ceux-là à l'arrière ils étaient vraiment pas chers. Ensuite ici on a les deux roulements à l'arrière. Et dernière chose qu'on va remonter aussi sur le train arrière, c'est les mâchoires pour le frein à main. Donc du coup j'ai pris des toutes neuves pour pouvoir remonter avec un petit kit avec tous les ressorts, tous les trucs comme ça en neuf, comme ça on est nickel. Pour les câbles de frein à main, j'ai récupéré ceux qui étaient sur ma E30 vu qu'ils sont encore en bon état. Les mâchoires c'est la seule partie du freinage qu'on fera dans cette vidéo, tout simplement parce que quand le train arrière sera posé ici, ça sera plus simple de remettre les mâchoires avec tous les ressorts et tout, vu que c'est un petit peu galère à faire. On va juste monter directement ça. Comme ça c'est fait. Bon c'est parti les frérots, on va pouvoir remonter tout le train arrière et ensuite une fois que ça c'est fait, on va pouvoir attaquer tout le train avant. Et voilà les frérots, ça y est, toutes les pièces sont remontées, que ce soit au niveau des moyeux à l'avant ou du train arrière. Le rendu, il est vraiment incroyable. Quand je compare juste par rapport au début de la vidéo, quand j'ai récupéré le train arrière et maintenant, c'est vraiment beaucoup trop stylé. Et là maintenant qu'il y a les cylindres blocs dessus, qu'il y a les moyeux, il y a les flasques. En plus les flasques, tu vois, quand c'est tout neuf, c'est vraiment incroyable. Et à l'avant, au final, les flasques repeints, ça fait vraiment le taf de fou. Là vous avez des petites traces ici simplement de la graisse quand on a monté les cylindres blocs. Et d'ailleurs je voulais dire un grand merci à mon padré qui est toujours là quand j'ai besoin de lui, quand il faut remonter une pièce ou quoi que ce soit, quand je viens saouler à 22h, que j'essaye de sortir un moteur ou de le mettre dedans, que j'arrive pas, et qui vient m'aider tout le temps, tu vois, sans râler, sans rien. Et dans cette vidéo je comptais encore remonter le train arrière avec encore tous les moyeux à l'avant, mais le souci c'est que j'ai pas encore reçu les triangles qu'il faut et je sais pas quand je vais le recevoir, parce que comme vous le savez, en ce moment les frérots, on vit dans un monde qui va pas trop bien. Il y a beaucoup de ruptures au niveau des pièces, les fabricants ils refabriquent, mais ça met un temps de fou à être refabriqué. Rien que
la pièce qui est là-dedans. Bon, pas ça, hein, ça on a de la chance, on arrive encore à en avoir. Et encore, ça risque d'être la galère bientôt. Mais en gros, les pièces qu'il y a en bas pour les combiner, que je vous montrerai directement dans la prochaine vidéo. J'ai attendu 2 mois pour les avoir. Vous voyez, il y a vraiment des délais de ouf en ce moment sur les pièces. Donc, du coup, j'ai dû changer un petit peu mes plans des prochaines vidéos. Vu que là, je comptais avoir tout monté sur la caisse. Mais au final, ben, on va s'arrêter là pour cette vidéo. De toute façon, ça va, on a quand même pas mal avancé. Le train arrière, il est tout feneux. L'avant, c'est feneux aussi. Les triangles, ça, c'est pas un souci. On pourra les installer dans une prochaine vidéo. Là, c'est juste que je comptais faire une vidéo vraiment complète de toute l'installation pour passer en 5 par 120 sur une 30. Je vais juste vous dire maintenant exactement ce qu'il faut. Donc, du coup, ben, là, vous l'avez vu, j'ai acheté un train arrière de E36 compact. La façon la plus simple au niveau du train arrière, tu te fais pas chier vu que tout est plug and play. Vu que sur E36 compact, les trains arrière c'est les mêmes que les E30, ben autant pas se faire chier, prendre un train arrière de E36 compact et le mettre. Après, vous avez une autre solution qui est de changer juste les moyeux sur un train arrière de E30. Mettez renseigné et apparemment il faut mettre une cale parce que le roulement c'est pas exactement le même. Il y a des petites modifs à faire. Moi, je voulais pas me casser le crâne. Autant passer directement sur un train arrière de E36 compact, comme ça au moins j'ai pas de modification à faire. Et en plus de ça, celui-là était déjà renforcé. Donc pour moi c'était vraiment bénéf. Même si on a eu pas mal de taf pour le refaire. Et pour l'avant, il vous faut juste des moyeux des fusées de E36. Donc que ça soit coupé, berline, compact, cab, c'est tous les mêmes de toute façon. Que ça aille du 3.16 jusqu'au 3.25, même jusqu'au 3.28 il me semble. Tout est vraiment pareil. La seule chose qui va différer si vous prenez un de 3.16 et un de 3.28, c'est le support d'étrier qui sera pas le même vu que vous allez avoir un étrier plus gros sur un 3.28 que sur un 3.16. Et là, il va falloir une petite modification, c'est au niveau des triangles. Parce que si vous montez les moyeux comme ça de E36 sur E30, ça va monter. Vous allez pouvoir fixer votre triangle, votre tube de direction, tout va monter. Mais le souci que vous allez avoir avec des triangles de E30 ou de E36, vous allez perdre énormément de chasse. Donc la roue, au lieu qu'elle soit comme ça, ben, elle va être beaucoup plus reculée dans l'aile. Pour ça qu'il faut des triangles spécifiques. Les triangles, je les ai achetés chez Drift Parts. Ils vont arriver dans pas longtemps, je vous les présenterai. Et on les montrera ensemble sur la E30. Et ces triangles-là, ils sont modifiés de telle sorte à ce que ça va venir centrer votre roue dans l'arche de l'aile. Voilà ce qu'il faut en gros pour passer en 5 par 120 sur E30. Donc en soi, il n'y a pas grand chose. Après, vous pouvez faire d'autres améliorations que moi j'avais déjà fait sur ma E30. C'est passer en crémaillère de E36. Pour ça, il va juste vous falloir des petites cales que vous allez mettre entre la crémaillère et le berceau. Parce qu'une crémaillère de E36, au niveau de la fixation, elle est un petit peu plus fine qu'une E30. Je vais vous le remontrer dans une prochaine vidéo où on va refaire justement toute ma direction. Et à ce moment-là, je vous montrerai les cales qu'il faut et aussi mesurer les cales. Comme ça, si jamais vous voulez le faire, même en restant en 4 par 120, vous pouvez très bien passer sur une crémaillère de E36. Ça monte sans souci, juste avec ces petites cales-là. Ça sera tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, je suis trop content du résultat. Et surtout, là, maintenant qu'il y a le train arrière, il est là, tout beau, tout neuf. Je sais que je vais bientôt le monter sur la voiture. J'ai déjà quasi toutes les pièces pour les prochaines vidéos. Donc là, ça va s'enchaîner un petit peu plus rapidement que là, la petite pause qu'il y a eu pendant un mois. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, à vous abonner si c'est pas encore fait. On est bientôt 30 000 sur la chaîne, ça fait super plaisir. À peu près 22 000 abonnés jusqu'à 30 000, c'est monté d'un coup, c'est un truc de fou. Donc merci à vous tous de me suivre et de me soutenir. Sur ce, portez-vous bien et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.